Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on commence le live qui va discuter de l'insolence et du respect de soi. Un titre qui va peut-être vous intriguer un peu, mais qui va parler vraiment d'un fait réel qui se vit tous les jours et dont il est important de parler. Bienvenue à tout le monde, ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Nuyumba. Je suis la créatrice de Femmes célibataires et réussites. Un canal qui va vraiment apporter beaucoup de choses aux femmes, nous apprendre à nous rééduquer, nous apprivoiser même dans notre solitude et bien entendu pour des objectifs flamboyants de réussite parce qu'on n'est pas destiné à échouer. C'est tout simplement un passage dont il faut apprendre beaucoup. Aujourd'hui, on commence une histoire. Bon, je vais dire plutôt que celle qui parle de son histoire, elle commence par une affaire mielleuse, mais qui se termine vraiment en catastrophe. Et on va pas souhaiter que ce soit terminé, mais on va dire que cette phase-là, elle termine quand même assez mal et pas de manière drôle. Elle parle de son histoire. Moi, j'ai juste entendu parler de ça. J'ai vu les commentaires et je me suis dit qu'il est temps quand même à un moment donné de cesser de se mentir. Il faut se dire la vérité. Et quand il faut se dire la vérité, des fois, ça blesse. Il faut l'accepter. Bonjour à tous, bienvenue encore à tout le monde sur FCR. J'espère que vous prenez beaucoup de plaisir à voir nos diffusions, voir nos programmes aussi et partager nos articles entre vous et en discuter. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Le compte Instagram est toujours actif, c'est Femmes au pluriel, le trait de 8. Après F comme François, C comme Cédric, R comme Robert. Et nous avons aussi le site internet qui est le premier canal par lequel j'ai commencé après avoir débuté bien entendu Facebook. Et c'est simplement www.femmes au pluriel, célibataire au pluriel, point club. Point club, beaucoup vont penser que c'est un site de rencontre, mais ce n'est pas un site de rencontre. Toutefois, on peut rencontrer des personnes formidables à travers FCR, mais c'est pas un site de rencontre. Vous allez voir une panoplie d'articles qui va vous parler beaucoup plus en profondeur des sujets qu'on aborde un peu tous les jours, mais d'une autre manière, parce que ici, ce n'est pas une question de coaching, mais c'est une question de vécu et de vous véhiculer vraiment les outils réels. Pas vous vendre un rêve, les outils réels qui sont utilisés pour vraiment vous apprivoiser votre condition et pour vous propulser mieux en avant. C'est pas pour vous maintenir dans votre état, ce n'est pas pour vous raconter des affaires à dormir debout, mais c'est des affaires réelles. Il faut voir la vérité en face et il faut avancer malgré tout. Alors, un des moyens d'avancer, c'est d'apprendre. Et pour apprendre, il faut apprendre souvent ou la plupart du temps d'une personne également qui est passée par là, qui a compris et qui a tout fait pour s'en sortir. C'est comme ça qu'on apprend. On n'apprend pas juste en lisant, on apprend aussi en écoutant. On apprend aussi à parler, à communiquer avec les autres. Et personnellement, si j'avais eu l'opportunité, oui, j'aurais appris et probablement que j'aurais évité des choses. Donc, avis aux plus jeunes qui ne se sentent pas nécessairement concernés, mais que ça peut servir plus tard. Alors aujourd'hui, on va parler de cette jeune maman camerounaise qui vit en Allemagne et qui a vécu une histoire qu'elle a tenu à raconter sur les réseaux sociaux. Je vous ai partagé ça sur le compte Facebook et je pense que beaucoup ont peut-être dû rire avec ou en papoter un peu. Je vous laisse écouter un petit extrait de nouveau. Je suis en train de rentrer tellement mal, je me suis dit, je vais parler ça pour que ça n'arrive plus aux filles, au fait. Ouais, ce qui m'est arrivé, je vous jure, ce qui m'est arrivé. Donc, voilà.
Voilà, en tout cas, je ne vais même pas pleurer pour lui. Je ne vais même pas pleurer pour lui. Voilà, maintenant, il me dit, viens, je viens. Je lui dis d'abord, j'ai pas l'argent de transport. Ouais, j'aime pas trop payer mon transport pour aller voir un homme, mais bon, comme je l'aimais, j'ai payé mon transport. Il m'a dit, viens, je vais te remettre ton argent et je vais te payer ton retour. En fait, je vais te gérer, t'inquiète pas, viens. Je suis venu et quand j'arrive, il me prend à la gare de l'Est. Tout se passe bien et tout. Et après, on va à la maison et tout. Maintenant, au moment de rentrer, il me dépose à la gare, les filles, avec mon enfant. Il me dépose à la... Et tout la baise qui se passait là, c'était devant mon fils. C'était devant mon enfant. Il n'a pas respecté mon enfant. Ce garçon n'a pas respecté mon enfant. Vous comprenez, moi, les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Prochainement, les filles, quand vous partez baiser, pardon, gardez vos enfants. Bon, on va pas aller plus loin pour le moment. C'était simplement pour que vous compreniez que c'est une femme qui raconte son histoire. Et moi, je vais faire ça court. C'est-à-dire que elle a rencontré le monsieur 2 mois auparavant. Ils ont discuté sur Facebook. Ils se sont échangés de jolis mots. C'était vraiment le love story, comme elle dit. C'était vraiment adorable. Elle passait un bon moment avec lui. Et ils ont décidé de se rencontrer vraiment pour aller plus en profondeur. Mais elle vient d'accoucher, elle a un enfant en bas âge. Et si j'ai bien compris, un enfant d'environ 6 mois ou légèrement moins de 6 mois. Mais bon, vu que l'enfant, il babouille beaucoup, donc il a dû dépasser quand même les 4 à 5 mois. Et elle est partie le rencontrer en France alors qu'elle a vécu en Allemagne. Donc elle a pris le train. Vous savez, en Europe, c'est plus facile pour eux. Et elle est partie, elle n'avait même pas d'argent nécessairement, mais il a dit non, je vais avancer tout ça, t'inquiète pas, je vais gérer la situation. Elle même dit qu'elle voulait pas dépenser pour un homme, mais elle l'a fait parce qu'elle l'aimait. Elle était dans son love story. Donc, après ça, ils se sont rencontrés, il y a eu ce qu'il y a eu. Moi, je rentre pas dans ces détails nécessairement comme ça. Mais le plus incroyable, c'est que elle a eu à faire des choses en présence de ce monsieur et de son enfant également qui n'était pas endormi. Et après, au moment de rentrer, il l'a raccompagnée. Elle n'avait pas encore mangé parce qu'elle a passé 2 jours. Elle n'avait pas encore mangé ce jour-là en plus. Et le monsieur l'a abandonnée à la gare. Vous savez les histoires qu'on raconte, tu invites une fille, vous allez au restaurant et t'as pas les moyens de payer là. Et puis tu es là, tu fais le malin, vous mangez bien, mais après tu inventes que tu vas aux toilettes et puis pop, t'es parti. Et tu as laissé la personne. Mais là, il a laissé cette fille-là, pas dans une condition, il y a pas, elle est avec un enfant. Il fait froid. Et elle est dans un pays où on aurait pu l'arrêter. Et si on l'arrête, elle avec un enfant, elle pouvait même perdre la garde de son enfant parce qu'on va juger que c'est pas une personne qui a toutes ses facultés. Si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas, il faut réagir. Moi, je suis vraiment ouverte à ça. Je n'ai pas de problème, même les critiques, envoyez seulement. Moi, je vais vous placer les réponses. Parce qu'avant de créer la page, j'avais réfléchi. Donc, je suis prête à encaisser. Alors, elle a été alors choquée. Au départ, elle a même cherché ce monsieur-là. Il faut réécouter sur le compte Facebook. Le compte Facebook, c'est pas compliqué. Hein, c'est femmes célibataires, tout au pluriel, réflexion ou réussite. Vous allez retrouver le site ou la page Facebook. Alors, voilà, elle le cherche dans un premier temps parce qu'elle ne sait pas que c'est ce qui va lui arriver. Mais le monsieur est véritablement parti. Alors la fille, non seulement elle avait avancé l'argent pour arriver à la gare, elle n'a pas pu repartir avec de l'argent. Donc elle a dû s'arranger pour voler, pour entrer dans le train finalement et partir. Et c'est dans le train qu'elle a laissé ce premier audio. Parce que ça, c'est la partie numéro 1. Il y a la partie numéro 2. Moi, je veux parler aujourd'hui d'abord partie numéro 1 là. Si vous êtes nombreux à poser la question, on va avancer peut-être et puis je vais vous partager le voice numéro 2 ou la vidéo parce qu'elle a tout visuel, elle a tout fait en visuel, donc vous pouvez la voir. Et elle est partie comme ça, honteuse en fait, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire tu es venu mielleusement, mais tu es parti en fracas.
Et en fait, elle a honte non seulement devant les autorités du pays, puisqu'elle a dû ne pas faire quelque chose qui n'est pas normal de faire. En plus, elle a honte devant son enfant, son fils, son garçon, parce qu'elle réalise après avoir fait tout ça que c'est une offense, même si l'enfant est encore petit, elle se culpabilise en fait vis-à-vis de l'enfant qu'elle a mis au monde. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc elle a honte devant lui, puisque l'enfant est tout avec elle. Donc quand tu as deux gros yeux ronds qui te regardent tous les jours, même s'il babouille, toi, mais tu as une conscience et tu te reproches des choses. Alors voilà comment ça s'est passé. Elle a honte de ça. Elle a honte en plus de la situation même dans laquelle ça la place, parce que c'est comme si quelqu'un te prend, t'exploite et te jette. Je vais pas dire exploiter comme ça. Bon, excusez-moi les messieurs, peut-être qu'il y a eu contrepartie, même elle a apprécié certaines choses, mais honnêtement, c'est comme ça qu'elle le vit, parce que la façon dont ça se termine n'est pas du tout agréable. Donc elle se sent rejetée, jetée en fait. Et après ça, elle se retrouve en fait à rien. D'abord, elle a dépensé. On connaît même pas dans la situation financière dans laquelle elle s'est retrouvée, même si c'est petit argent, c'est quand même de l'argent. C'est un trou que ça a creusé pour elle. Donc, elle va s'en rappeler des jours et des jours. Alors, la jeune fille, elle a décidé d'en parler. Elle a refusé, et puis, ouais, vous voyez, hein, le voice a commencé quand elle rentrait chez elle. Elle a décidé de ne pas se lamenter trop longtemps et de dénoncer la situation et d'exiger de ce monsieur-là de lui rendre en plus de ça de l'argent qu'il lui doit. Elle ne demande pas tout le montant, mais elle exige quand même un montant symbolique. Moi, c'est la partie qui m'a montré en fait que quelque part, elle parlait sérieusement. Parce que 500 €, c'est de l'argent. Mais en même temps, ce n'est pas vraiment le genre d'argent qu'une femme, en général, quand elle veut l'argent, là, elle demande. C'est pas 500 €, elle aurait demandé. Elle aurait même demandé, exigé plus, parce qu'elle va le prendre comme une rançon. Comme si elle veut le menacer totalement. Mais non. Elle exige vraiment le montant symbolique qu'elle a effectivement dépensé, qu'elle pense que ça couvre son voyage et tout. Elle veut prendre ça. Même si après, il n'y a rien là. Elle exige de prendre ça. Moi, tout ça m'a fait réfléchir. Je me suis rendu compte, sincèrement, vous savez, les amis, que lorsque vous êtes avec... lorsque il y a une forme d'insolence que j'ai remarquée dans la situation et un manque de respect de soi-même que ça, qui nous arrive, surtout nous les femmes en général, sans qu'on s'en rende compte. Mais parce qu'on ne sait pas. Parce qu'on ne se dit pas la vérité. Parce que les gens ne s'ouvrent pas à nous. Parce que les gens ne nous parlent pas. Les gens ne nous expliquent pas complètement et concrètement les choses telles que cela devrait se passer. Alors j'ai pris mon cahier. J'ai dit bon, on va faire l'exercice. On va faire l'exercice et puis on va observer ensemble. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fallait éviter? Qu'est-ce qu'il n'a pas évité? Quelles sont les leçons en fait à tirer de l'histoire? Et je vous explique aussi que elle a publié ça sur son compte Facebook et elle a été très 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 bien lynchée. Les gens l'ont, vous connaissez, hein? C'est nos sœurs même qui commencent d'abord. Nos sœurs là, les femmes comme moi, comme toi, comme n'importe qui, les filles, les cousines, les amies. Ce sont les premières qui l'ont bien insultée. La traité de prostituée, bon, on va pas expliquer tous les mots, on connaît déjà les mots, mais la traité de femme de rue, femme dévergondée, femme qui n'a pas d'éducation, femme ci, femme ça. Je vais vous expliquer, s'il vous plaît. Vous pouvez être très bien éduqué. Vous pouvez même être une star. Vous pouvez même être la directrice d'une entreprise. Il y a de ces situations pareilles qui vont vous arriver si vous ne savez pas faire. C'est pas un choix souvent. C'est des situations qui arrivent. Et quand on n'est pas préparé, quand on n'a pas l'éducation pour, parce qu'on n'apprend pas ça à la maison, hein. On n'apprend pas ça sur les bancs. On n'apprend pas ça au laboratoire chimique. On apprend ça dans la vie. Et quand vous n'avez pas l'éducation pour, et que vous avez eu le défi de la vie de vous mettre sur ce chemin-là, nous sommes nombreuses à tomber dans le panneau. Je parle au nom de tout le monde.
Je ne parle pas au nom du fait que c'est elle, c'est la cousine, c'est l'amie du coin de rue. Non, non, non. C'est des choses véritablement qui arrivent à tout le monde. 5 secondes, on revient là-dessus. Vous savez, cette femme-là, elle est seule. Elle vient d'accoucher concrètement. Et elle a un enfant qui a moins de 6 mois. Ou 6 mois. Donc, elle vient d'accoucher il y a environ 6 mois ou moins de 6 mois. Est-ce que vous imaginez que déjà, si elle a eu à avoir des rapports ou à aller discuter avec un autre monsieur, c'est d'abord parce qu'elle n'est pas avec une personne. Et si elle n'est pas avec cette personne-là, on n'a pas idée de depuis quand elle n'est plus avec cette personne. Est-ce qu'elle a vécu sa grossesse sans enfant, sans mari, ou je veux dire sans compagnon? Est-ce qu'elle a vécu cette grossesse-là parce qu'elle est à l'extérieur? La plupart du temps que vous êtes à l'extérieur, vous êtes enceinte, ben vous êtes seul. Si la plupart des femmes ne le vivent pas, ben des gens comme moi, comme elle, comme d'autres l'ont vécu. Et une grossesse seule, ce n'est pas du tout évident. Hein. Ce n'est pas évident, surtout si vous avez votre libido. En plus, vous êtes solitaire, vous êtes toujours toute seule, vous êtes toujours en 4 murs. Il y a des gens qui vont vous parler 1, 2, 3, mais ça ne veut rien dire concrètement. Ça ne vous émouve pas spécialement. Ça vous dit rien, en fait. Donc, du coup, il faut comprendre obligatoirement que une grossesse qu'elle a portée tout ce temps-là et jusqu'à ce qu'un enfant ait plus ou moins 6 mois, ben c'est une situation délicate qu'elle a vécue. C'est une situation qui a dû la mettre en manque d'une manière ou d'une autre, parce que les femmes sont différentes. Il y a des femmes qui ont des besoins sexuels très élevés, il y a des femmes qui ont des besoins sexuels moins élevés. Il y en a qui pensent qu'elles n'ont pas de besoins sexuels élevés, mais croyez-moi, c'est faux. C'est parce que il y a personne qui est venu les titiller à ce niveau, sinon, ben, elles auraient découvert qui elles sont. Il y a des femmes qui ne se connaissent pas. Elles sont nombreuses chez nous. Ça, c'est une réalité. Donc, quand vous ne vous connaissez pas et que vous écoutez l'histoire d'une autre femme, qu'est-ce que vous faites? Vous apprenez ou bien vous vous taisez? Simplement. Vous ne discutez pas parce que vous ne savez pas. Donc, il y a des femmes qui ont vraiment une libido élevée. Il y a des femmes qui ont moins. On est de toutes les sortes dans la vie. Et il y a des femmes chez qui c'est décuplé. Donc, moi, je sais pas à quel niveau elles se trouvent, mais je sais qu'il y a des femmes qui ont des besoins sexuels très, très, très élevés quand elles sont enceintes, par exemple. Donc, je prends l'exemple le plus extrême, où véritablement elle avait besoin, parce qu'à un moment donné, elle a expliqué. Elle a même dit, mais ça, vous savez comment ça se passe? Que tu es vraiment, au moment que tu es là, tu as le besoin, mais tu ne trouves pas. Et quand tu ne trouves pas comme ça, et puis quelqu'un vient te parler pendant 2 mois, vous savez pas ce qu'ils se sont dit, obligatoirement, ben, vous allez avoir un penchant mine de rien, ou vous allez avoir des réactions, votre corps va réagir, vous allez savoir que vraiment, la manière dont vous parlez avec le monsieur là, c'est comme ça. Ben oui, vous le savez, c'est pas la peine de caquer les yeux des fois, là, les gens sont timides. Moi, j'ai pas de tabou, hein. J'ai aucun tabou sur ce côté. Je suis réservée parce que j'estime qu'il y a un minimum qu'on dit et qu'on ne dit pas. Il y a des choses que j'ai pas envie de dire de cette façon. Et c'est même pas un sujet que j'aurais voulu aborder aujourd'hui parce que je pense que, vous savez, avec FCA, on va évoluer, on va grandir, on va aller beaucoup plus loin. On va avoir une façon de communiquer. Vous allez comprendre que vous pouvez être une personne très active sexuellement et puis avoir vraiment de la retenue, de l'honneur. Puis vous allez être vraiment une personne normale devant tout le monde. Parce que nous sommes tous normaux. Nous sommes tous normaux, même dans nos différents. Regardez Grand Peu d'Oxy Yao. Mais tout le monde est sur Grand Peu, mais il moyen sa chose. Donc tout le monde est normal. Mais on n'est pas obligé de dire ou d'afficher un certain comportement. Vous voyez? Par contre, l'histoire de la fille m'a beaucoup interpellée. Donc, c'est une femme seule qui a un besoin sexuel qui est quand même présent, qui a été activé à un moment donné, et elle s'est donné la liberté de rencontrer ce monsieur-là. Donc, pendant 2 mois, elle était vraiment
au chaud dans l'oreille, hein, à l'écoute au téléphone, elle était vraiment échaudée, elle était contente, elle se disait que, elle a quand même trouvé un mongol puissant. Voilà, elle est contente. Mais ça ne se passe pas comme elle pense. Elle a donné sa confiance et voilà. Alors moi maintenant on va aborder, ça c'est l'aspect de la rencontre. Je vous ai mis en contexte pour vous montrer un peu la condition dans laquelle elle se retrouve. Parce que vous savez, la solitude, et vous pouvez vous référer aux articles que j'ai écrits, la solitude en tant que femme seule est très très difficile. La solitude en tant que femme seule, sans famille, à l'extérieur, et j'en parle même dans mes articles, hein, si vous lisez, vous allez comprendre, vous allez voir la profondeur, j'ai bien détaillé un certain nombre de sujets, vous allez le voir dans la description ici, tout en bas, vous allez voir que une femme seule à l'étranger, surtout les jeunes femmes, c'est dangereux. Je lance un appel un peu aux parents qui sont très contents d'envoyer leurs jeunes filles après le baccalauréat chez nous à l'âge de 16 ans, 17 ans en France, à l'extérieur. Papa, maman, si vous pouvez éviter même de le faire, c'est mieux. L'enfant va bouder. L'enfant va se fâcher. Mais honnêtement, c'est préférable. Si votre jeune fille peut voyager avec un frère ou ses sœurs, ou elles sont nombreuses, ou bien même entre frères et sœurs, c'est mieux que d'envoyer votre fille seule. Si vous n'avez pas trop de moyens en plus, et vous n'êtes pas sûr d'assurer vraiment une année complète, vous pouvez payer loyer, nourriture, habits, tout ce qu'il faut, ne vous fatiguez pas à faire partir votre enfant. Une femme à l'extérieur, je vous assure, vous n'avez pas idée, les dangers sont extrêmement nombreux. Et même si c'est la plus brillante, elle peut chuter de manière vraiment désagréable dans la drogue, dans la prostitution, dans beaucoup d'histoires. Vous aurez le temps de découvrir mon histoire. Vous aurez le temps de lire, parcourir mes œuvres. Vous allez voir. Parce que je mets des secrets un peu à gauche, à droite. C'est mon journal intime. Si vous lisez, vous allez savoir qu'une jeune femme ne s'envoie pas comme ça à l'extérieur. Et aussi, toi, la jeune fille qui m'entend, qui veut voyager, qui rêve d'aller à Paris, le plus beau Paris que tu as se trouve à tes pieds. La plus belle ville du monde que tu as se trouve à tes pieds. Au pire des cas, si tu ne l'as pas, va dans un pays pas loin de chez toi. Ne pars pas des milliers de kilomètres où il faut nécessairement prendre un avion cher pour entrer là. C'est difficile. La vie à l'extérieur, sans parents, sans personne, pour une femme, c'est un danger. C'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question de bassesse. Honnêtement, c'est pas quelque chose que moi je ferais aujourd'hui pour avoir vécu ça. Donc, faites attention parce que vous pouvez vous développer, vivre votre université dans votre pays, trimer, travailler et à 25 ans, 26 ans, avoir assez d'argent pour pouvoir vous payer des billets d'avion, voyager, aller en France, aller en vacances, faire ce que vous voulez de votre vie. Parce que à partir de 27 ans, une femme sait ce qu'elle veut, elle s'assume encore mieux, elle sait là où elle va, elle est beaucoup moins apte à subir certains chocs. Mais quand vous êtes beaucoup plus jeune, même si vous êtes la première de votre promo, n'importe quoi, vous pensez que vous avez le diplôme de Harvard, je sais pas quel diplôme vous avez, ne pensez pas que vous êtes mieux que les autres. Hein. Vous n'êtes rien du tout, vous êtes que des chiffres. Je veux être honnête avec vous en fait. Je veux que vous compreniez ce premier volet qui est très important. Quand les femmes sont seules à l'extérieur de leur continent, de leur famille, elles sont en danger généralement. Prenez soin de vos filles. Bon, on va fermer ce premier chapitre-là. Je ne veux pas être longue parce que le sujet est beaucoup plus profond que ça. Alors, là maintenant, on va parler du respect de soi. Moi, j'ai retenu 3 éléments importants. Le respect de soi, le regard social et le fait d'assumer ses responsabilités. Vous voyez, quand vous êtes une femme avec un enfant de surcroît, il y a des choses que vous ne faites pas. Même si vous êtes intéressé par un homme, même si votre enfant est petit n'importe comment, vous attendez que votre enfant au moins dorme pour continuer certaines discussions.
Vous n'allez pas vous échauffer, faire les jambes en l'air comme ça avec quelqu'un, alors que vous êtes devant votre enfant. Ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que après votre conscience, des fois, vous démange. Votre conscience vous le reproche. Et vous mettez des images. En plus, heureusement, l'enfant est encore jeune, il va oublier probablement. Mais peut-être que ça, on n'oublie pas totalement. Moi, je suis pas Dieu. Mais pour avoir moins de reproches, mettez votre enfant à l'écart de vos affaires. Et quand vous êtes avec votre enfant, la plupart du temps, il y en a qui s'en foutent, qui se disent que leur plaisir vient avant. Je ne peux pas répondre à leur place. Mais ma recommandation serait vraiment de ne pas faire ça. Si votre enfant est là, évitez d'exposer votre sexualité devant votre enfant. Généralement, c'est même mieux de ne recevoir personne devant l'enfant. Bon, c'est beaucoup plus difficile pour les personnes qui ont tout constamment l'enfant avec elles. Je peux comprendre. Mais au moins, attendez que l'enfant dorme, ou attendez, parler devant l'enfant, mais ne faites rien de spécialement compliqué devant l'enfant, et vous attendez que l'enfant au moins dorme. Parce que je peux comprendre qu'à l'extérieur, vous pouvez pas payer de l'argent à une nounou si vous n'en avez pas. Parce qu'à l'extérieur, c'est 8 € de l'heure, 10 € de l'heure. C'est l'heure, hein. C'est-à-dire même le temps que vous êtes en train de manger même. À la fin, déjà, vous êtes en train de courir pour aller chercher votre enfant. Donc, c'est des réalités. Est-ce que les gens seront prêts à payer genre, je donne l'exemple, si c'est 10 € par exemple de l'heure, est-ce que vous êtes prêts à payer 70 € pour faire garder votre enfant pour 7 heures de temps? Je ne sais pas si tout le monde est capable de le faire. Et là, elle devait voyager, elle a dû partir avec l'enfant. Mais vous ne faites pas des choses devant l'enfant. Ça, c'est le premier conseil que je peux donner. Surtout, je ne dis pas ça parce que vous êtes devant l'enfant de quelqu'un d'autre. Même avec votre propre enfant, vous pouvez éviter. Ça peut arriver. Que ce soit votre enfant ou celui de votre compagnon. Ça peut arriver. Mais c'est mieux d'éviter. C'est mieux d'éviter parce que l'habitude devient seconde nature. Et en plus de ça, c'est pas bon. Il y a des choses que l'enfant ne devrait pas voir. L'enfant ne devrait pas entendre aussi. L'enfant ne devrait pas voir. Jusqu'à un certain âge. Moi, en tout cas, j'ai vu beaucoup de mes amis qui disent ils ont entendu leurs parents le faire. Moi, j'ai jamais entendu mes parents le faire. J'ai jamais de ma vie, de toutes les années que j'ai sous mon corps là, j'ai jamais entendu ça. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de ne pas faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et même quand on le fait, certaines personnes prennent des précautions. Ils font pas de bruit, ils augmentent le volume de la musique. Il y a plusieurs manières de faire. Mais pas que l'enfant vous regarde les yeux dans les yeux. Mais selon ce que la fille, elle a dit, c'est que ça se passait devant les yeux de son enfant. Alors moi, je trouve que non, il faut éviter de faire certaines choses devant les enfants. Surtout les choses à caractère sexuel, évitez de les faire. Pour ne pas que votre conscience vous le reproche. Surtout nous les femmes. Les hommes, ils ont moins ça. Mais nous les femmes, on peut parler aux hommes pour expliquer la situation. Et quand tu es seul et que c'est un nouveau compagnon, tu ne le connaissais pas, mais tu refuses de le faire devant ton enfant. Aussi simple que ça. Ça, moi, j'appelle ça le respect de soi. Et elle-même, elle le dit, hein, c'est pas que je la critique, elle-même, elle dit que elle a recommandé elle recommande aux filles, ne faites pas ça devant vos enfants. Je vous recommande pas de le faire, c'est pas bien. Mais si vous aviez l'habitude, ne le faites plus. Il y a des gens qui pensent que non, on s'en fout, les enfants on peut faire tout et n'importe quoi devant les enfants. Non, ça se fait pas. Ah non, mon enfant est grand, il a 15 ans, il peut comprendre. Non, non, non. Parce que l'information que vous inscrivez dans la tête de l'enfant, c'est pas ce que vous croyez. C'est l'enfant qui va recevoir l'information, la traduire à sa manière et la mettre dans son cerveau. Sauf si vous avez une discussion. Et même encore là, jusqu'à un certain âge, évitez de le faire. Donc, évitons tout simplement. Ça, c'est le premier caractère à respecter dans une relation lorsque vous êtes une femme seule, célibataire, avec un enfant. Donc, tu ne fais pas ces choses devant l'enfant. Et puis, vous aussi. Première fois comme ça, dans toutes les positions, c'est-à-dire à un moment donné, il faut freiner.
Oui, c'est doux, c'est bien, le gars il fait bien n'importe quoi, mais vous prenez votre temps. Vous ne faites pas toutes les positions, bam, comme ça d'un coup. Quand quelqu'un vient et puis vous faites toutes les positions comme elle l'a expliqué pendant 2 jours et puis elle parle de quelque chose d'insolent, est-ce que vous croyez que vraiment c'est normal? C'est pas normal. Même si vous étiez en manque là, faut vous poser des questions. C'est comme si le gars veut finir tous les chapitres de Kamasutra sur vous. À un moment donné, vous-même vous savez, surtout nous les femmes, des fois, à un moment donné, tu sais que ça là, ce n'est plus dans la normale. Tu ne peux pas accepter n'importe quoi. Il faut avoir le courage de dire, hey, stop, je vais me reposer. Ou stop, ça suffit comme ça. Donc, quelqu'un peut pas t'exploiter la première fois, même si vous étiez genre en manque depuis des millénaires, et subitement tout foiré, tout décalé, tout bougé. Mais si vous écoutez en tout cas le deuxième audio, vous allez la deuxième vidéo, vous allez voir de quoi je parle. Elle a tout expliqué de long en large. Donc, les premières fois, allez-y tranquillement. Apprenez à vous connaître parce que vous avez normalement le temps de vous découvrir encore plus. Moi aussi, j'ai appris ça, hein. J'ai appris ça. On me l'a enseigné. Mais c'est pas comme que je faisais quoi que ce soit, mais on m'a expliqué que quand un homme vient et puis veut faire tout le Kamasutra sur vous en un temps record, il faut se poser des questions. Alors, moi, je vous exhorte à prendre conscience que le respect de vous en tant que femme célibataire avec un enfant commence par le respect de votre enfant, commence aussi par le fait que vous n'acceptez pas d'ouvrir votre sexualité complètement avec quelqu'un comme ça qui est un inconnu la première fois. Vous faites toutes sortes de positions, vous ne connaissez pas ces maladies, vous n'avez jamais peut-être fait de test encore parce que on le dit, on recommande à tout le monde porter préservatif de fait, mais si quelqu'un vous fait le truc a des rapports avec vous pendant 2 jours, c'est fort possible qu'il y a eu une fois que vous n'avez pas porté de préservatif, hein. Et comme on fait dans toutes les positions, bam, 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 gauche, droite, vous montez, descendu, il faut avoir beaucoup de retenue. Donc, en tant que femme seule, célibataire avec un enfant, faites attention. Quelqu'un qui commence par faire tous ces éléments-là sans vergogne, méfiez-vous que ça sonne dans votre cerveau, bim, bip, 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 il y a un danger. Et ce n'est pas parce que un homme est gentil avec votre enfant, qu'il vous aime, hein. Ça fait partie du marketing. Ça fait partie du business. Ça fait partie de la drague pour lui. Ça fait peut-être partie de son style. Il n'a aucune estime nécessairement pour vous. Donc, pour observer que quelqu'un aime votre enfant, ça prend beaucoup de journées. J'insiste sur le beaucoup. Vous avez vu comment j'ai dit beaucoup? Ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Ça ne se passe pas en 1 fois, en 2 fois, en 3 fois, là. Non, 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 non. Et moi, la particularité, et ça, je vais vous dire, ça, c'est un petit secret. Moi, généralement, j'aime laisser les gens aller jusqu'au bout de leurs erreurs. C'est-à-dire quoi? J'observe très longtemps. Jusqu'au moment où tu ne sais même pas que je suis encore en train de t'observer, là. Moi, je t'observe. Et je suis toujours prête dans ma tête à ce moment-là à déguerpir parce que je suis toujours en observation. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu penses, moi, je te regarde seulement. Donc, c'est pas parce qu'un homme est gentil avec votre fils, ah, c'est mon fils, ah, c'est ma fille, ah, ce sont mes jumeaux, que vous pensez qu'il vous aime. Vous mentez. Il ne vous aime pas. Il n'aime pas du tout même votre enfant. Peut-être même quand il dit, ah, il est beau, hein, il dit dans sa tête qu'il a une grosse tête. Bon, blague à part, mais juste pour vous dire que c'est pas toujours ce qu'on croit. Donc, méfiez-vous et puis ayez de la retenue. Ne vous emballez pas parce que je connais nous les femmes. Déjà quand on voit un homme bon, on s'imagine déjà on est marié avec 4-5 enfants avec lui. Déjà quand un homme nous ouvre la porte, on se dit, il est fou, il est fan de moi, il va me marier forcé. Déjà quand un homme fait bien le truc, ah non, c'est le paradis sur terre, je peux mourir dessus. 1, 2, 3, si l'enfant dit, ah vraiment, j'aimerais avoir de beaux enfants avec toi, c'est fini. La femme a déjà remarqué, elle a déjà vu sa maison, sa voiture, son portail, la couleur même de sa cuisine. Elle a tout déjà meublé même dans la maison, dans sa tête. Ça, c'est nous les femmes. On est génial pour rêver comme ça. Mais ce que j'aime dans FCR, c'est qu'on est là encore pour se réveiller. Même quand nous on rêve les femmes, on se réveille comme on a la faculté. Donc réveillez-vous mesdames.
Vous avez la faculté d'aller au-delà de ce que la nature nous a prédisposé à avoir. Parce que nous, les femmes, oui, on essaie de prédisposer, mais on est forte aussi. On peut apprendre. C'est parce qu'on n'a pas appris. Et c'est ça la différence. Et moi, je profite de l'occasion pour remercier cette fille-là. Parce qu'elle a montré, elle a dit ce que les autres pensent tout bas. Beaucoup de femmes lui ont écrit pour l'encourager dans ce qu'elle faisait. Pas parce qu'elle veut faire du buzz, mais parce que c'est vraiment un phénomène que les femmes seules, avec enfants, ne sont jamais respectées en général. Jamais. C'est-à-dire, sur 100 cas, vous avez 95% de cas d'hommes qui viennent juste pour faire n'importe quoi, qui prennent ces femmes-là pour des serviettes. Il y en a qui pensent que oui, elle a juste besoin de s'émousser, elle a besoin d'un homme, et lui, ça lui manque. Donc, je viens, je lui donne, je fais la rasade et puis je m'en vais. Mais non. Les femmes célibataires avec un enfant se respectent beaucoup. Elles ont beaucoup d'honneur, elles ont le sens de responsabilité, elles ont fait des erreurs peut-être, ou peut-être pas, parce que avoir un enfant dans ces conditions-là, ce n'est pas synonyme d'avoir fait des erreurs, c'est simplement parce que elle est probablement mal tombée, ou elle a pris conscience qu'elle n'est pas avec la bonne personne. Et ça, il faut le respecter. Il faut le respecter. Et elle assume sa grossesse. Il faut le respecter aussi. Vraiment, il y a qu'aux femmes qui ont des enfants, hein, et qui ne sont pas mariées ou qui ne sont pas avec un compagnon fixe, là. Vraiment, je connais la situation et je profite de cette occasion pour nous former de nouveau parce qu'il y a l'avenir devant. Tout ce qui est passé est derrière. Il y a l'avenir devant. Il faut apprendre de ses erreurs. Il faut apprendre des erreurs des autres, en tirer des leçons et mieux aller. Parce qu'il y a des hommes qui nous respectent. Il y a des hommes qui nous respectent. On les salue. Il y a des hommes qui respectent les femmes. On les salue aussi. Mais c'est pas le cas de beaucoup d'hommes. Donc, c'est pas parce qu'un homme aime votre enfant qu'il vous aime ou qu'il aime votre enfant. Ça fait partie du style. Vous venez de le connaître. Ça fait pas une année, vous pouvez pas tirer de conclusion de ce genre. Une autre affaire. Quand vous bougez, vous voulez vous déplacer, vous voulez faire un programme avec un homme, vous ne le connaissez pas. Mesdames, ayez toujours un plan B. Si tu n'as vraiment pas l'argent de payer ton déplacement aller-retour, même s'il t'a promis des milliards, ne bouge pas. Même si t'as promis des milliards, ne bouge pas. Maintenant, si tu fais, faut se préparer mentalement au cas où le type fait ci, est-ce que je peux supporter? S'il ne paye pas, est-ce que ça va me faire mal au pot ou je vais le détester à moi? Si c'est comme ça, il faut laisser. Si tu es capable d'assumer, te dire, ok, c'est pas grave, je peux assumer, même si je reviens, il n'a pas fait ça, après c'est fini avec lui, c'est bon. Tu peux faire ce que tu veux. Mais ne bougez pas sans avoir un plan B. Ne vous retrouvez pas dans une situation où tu vas tu es obligé au retour de voler ou bien de te faire arrêter par la police pour une affaire qui ne mérite pas de te retrouver en tout cas à un poste policier. Il faut éviter ça. Donc, il faut se préparer. Malheureusement, quand vous êtes dans cette situation, et même pour les jeunes filles, hein, je donne en même temps qu'on pense que c'est pour femmes avec enfants seulement, mais les femmes qui n'ont pas encore d'enfants, prenez-en de la graine. C'est-à-dire, vous allez à un endroit, vous ne connaissez pas la personne, méfiez-vous. Ça peut être un arnaqueur, ça peut être un agresseur, ça peut être un violeur. Vous ne savez même pas s'il a déjà préparé même de vous rencontrer avec 10 000 personnes. Vous ne savez pas. Méfiez-vous quand vous êtes à l'extérieur, en plus, vous êtes seul. On sait que vous êtes seul, que vous n'avez pas de famille. Personne n'ira chercher votre corps quelque part. Donc, faites attention. En tout cas, dans l'immédiat, personne n'ira vous chercher. Je vous dis, il y a des femmes, des gens qui meurent dans leurs appartements. Personne, c'est quand le corps même pourri, on sent l'odeur qu'on finit par savoir que la personne n'est pas là. Moi, c'est-à-dire que les femmes qui veulent, les jeunes filles là, qui sont en train de fatiguer, papa, maman, je veux partir. Si elles peuvent juste écouter cette partie-là, elles vont comprendre. Vous savez, vous pouvez voyager, votre parent peut avoir l'argent. Il paye tout. Vous voyagez. Votre papa meurt 6 mois après. Votre parent meurt 1 année après ou 2 années après. Et vous n'êtes pas préparé. Est-ce que vous imaginez votre situation? Un enfant qui doit voyager doit être un enfant mature, prêt à assumer plusieurs situations.
Un enfant qui ne tombe pas dans des situations parce que il ne fait pas de suivi. Un enfant qui ne suit pas bêtement les amis. Un enfant qui ne veut pas tomber bêtement dans les drogues, dans l'alcool, dans les cigarettes. Donc, un enfant se prépare avant de voyager. Et quand votre enfant n'est pas capable et c'est pas utile, encore aujourd'hui, on a tout chez nous. Véritablement, vous n'avez pas besoin d'aller loin pour être heureux et pour devenir riche ou pour devenir une star ou pour devenir une célébrité. Vous allez juste même écouter une émission, allez vous présenter à l'émission puis polémique, vous êtes déjà une star. Continuez juste de travailler vos talents. C'est vrai, on a l'impression que nos conditions sont difficiles, surtout quand on est jeune, on est chaud. On est chaud. Comme moi-même, je me rappelle de quand j'avais 22 ans. De toute façon, je rêvais de partir. Mais après, c'est la désillusion totale. Donc, le respect de soi, c'est que tu prépares toujours un plan B. Tu ne vas pas avec un homme au départ comme ça sans plan B. Même au départ, quand l'homme te plaît, vous parlez, dis-toi toujours, si le jour ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais? Si tu n'es pas capable de supporter, faut laisser. Faut laisser. Pendant que tu laisses, peut-être que c'est là que lui-même il va, je ne sais pas, peut-être qu'il va se réveiller, peut-être qu'il va te plaire d'une autre façon, mais ça va finir par aboutir. Ce n'est pas parce que tu n'es pas parti à ce rendez-vous-là que l'homme qui t'aime vraiment ne va pas te réinviter. Il va le faire s'il tient à toi. Et si vous êtes fait l'un pour l'autre, le cheminement vous ramènera toujours ensemble. Mais quand on est jeune, des fois, on ne sait pas que c'est comme ça la vie. On réfléchit autrement, on pense que c'est nous qui faisons tout. Et voilà, on tombe dans certaines situations malheureuses. Donc, il faut avoir un plan B. Quand on dit plan B, c'est pas qu'il faut torpiller les gens. Hein. C'est-à-dire que, comme j'ai expliqué, si vous n'avez pas un moyen de déplacement, n'allez pas. Si vous avez l'argent pour vous déplacer, aller-retour, c'est bon. Si vous avez au moins le numéro d'un taxi ou d'un Uber, ou vous avez l'argent dans un compte où vous avez réservé une carte de crédit quelque part qui est cachée, hein, vous n'avez pas montré à cet homme-là que vous avez votre carte de crédit avec vous, là, il n'y a pas de problème. Vous assurez vos arrières. Mais vous ne vous déplacez pas, surtout pas avec un enfant, sans vous assurer vos arrières. C'est pas possible. C'est pas possible. Même si on a envie n'importe comment, là, vraiment, faut éviter ça. Faut éviter ça. Je comprends, c'est pas évident, mais c'est la vérité aussi. Parce que malheureusement, quand on a une responsabilité de mère, on est obligé de faire beaucoup plus de sacrifices qu'une personne qui n'a pas encore d'enfant. Et en plus de ça, il faut retenir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, que le besoin de sexe, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose qui arrive. C'est quelque chose qu'on assume en réalité. Et il faut l'assumer, mais par contre, il faut retenir vos émotions. Il faut pas mettre trop d'émotions dessus au départ. Au départ, là, vraiment, c'est de la loterie. Ne mettez pas trop d'émotions dessus. Parce que même si vous avez des besoins, même si vous avez envie, vous pouvez pas laisser aller vos émotions dans tous les sens. Avec quelqu'un surtout que vous ne connaissez pas, au risque de le regretter. Au risque d'avoir à pleurer pour la personne et que la personne ne le mérite pas. Ça arrive aussi aux hommes, hein. Il y a des femmes qui font ce que cette fille-là a subi à des hommes. Donc c'est vice versa. On incrimine personne là, dans cette situation. Alors, quand on regarde tout ça, on se pose la question maintenant de savoir. Et ça, je vais encore déposer mon gros papier là, comme ça, pour en parler. Le regard social. Les commentaires. Nos sœurs là, nos frères là, ceux qui vont nous traiter de tous les mots là, c'est là que le parti commence. Femme de rue, femme de mauvaise, femme de mauvaise fréquentation, femme sans vergogne, vous savez, évitez de critiquer évitez de critiquer ce que vous-même vous faites en fait. Parmi ceux qui critiquent là, qui aurait été elle dans sa situation et aurait pu l'éviter? Très peu.
Très peu. Mais nous sommes les premiers à insulter parce que nous ne nous retrouvons pas dans ce moment-là, dans la situation de cette fille-là, et ce qui fait que ça encourage d'autres hommes à se comporter de la sorte. Mais c'est grave d'avoir laissé une femme, jeune femme, dans une posture où elle peut se retrouver emprisonnée. C'est-à-dire, moi, je comprends même pas le but. C'est-à-dire, au restaurant, tu as dépensé 100 000 ou beaucoup d'argent que tu sais que la fille n'a pas, et tu as laissé la fille là-bas dans les bras du cuisinier. Vous voulez que quoi? On va l'enfermer? Vous voulez détruire quasiment sa vie? Elle a un enfant. Elle est dans le froid. Il fait froid. Elle n'a pas encore mangé. L'enfant est en bas âge, il peut boire le sein. Mais s'il n'y a pas lait dans le sein, il peut pas manger. La personne laisse, et les gens osent critiquer le fait qu'elle est vraiment dans tous ses états. Mais non! Elle est dans tous ses états. Moi, une seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est la responsabilité vis-à-vis de son enfant. Parce que c'est une responsabilité partagée. Autant le monsieur doit respecter son enfant à elle, autant elle aussi doit respecter son enfant à elle. Ça, c'est clair. Il n'y a rien à dire pour ça. En tout cas, dans les premiers commentaires que j'ai faits, vous avez bien compris. C'est la responsabilité du parent de ne pas exposer son enfant à n'importe quoi. Mais abandonner un enfant et sa mère dans une situation de totale insécurité, tu sais pas s'il y a des bandits qui vont lui faire la fête, tu sais pas si son enfant va tomber malade et peut-être dans des situations mourir bêtement, tu ne sais pas comment est-ce qu'elle va rentrer à la maison, mais avant tout et après tout, le bien-être, l'humain, la vie humaine, elle compte. Mettre une vie humaine en danger, c'est pas bien. Donc vraiment, les frères, les grands frères, les tontons, hein, les papas, il faut éviter ça. Ça se fait pas. Il faut éviter, il faut faire attention. Il faut faire attention, il faut faire très attention. Ça ne se fait pas. Quand vous ne voulez pas être avec une femme qui a un enfant, faut la laisser. C'est pas forcé. Vous pouvez avoir une relation sans lendemain, hein. On ne le souhaite pas, mais ça arrive. Mais ne mettez pas une femme de ce genre en danger. Même une femme en général, vous ne la mettez pas en danger. Tu veux la laisser, laisse. Mais la mettre en danger, non. Encore, elle est sérieuse ou elle n'a même pas de recours. Elle ne peut pas appeler son papa, ni sa maman, ni sa tante, ni sa cousine, ni ses cousins, ni son frère. Ah, il y en a qui n'ont pas cœur, hein. Et là, il faut vraiment faire attention. Et c'est tellement sauvage que j'ai pas compris du tout comment est-ce que ça a pu être fait. Mais c'est une expérience qu'elle a vécue et qu'elle va partager avec tout le monde, comme elle a partagé avec nous, comme elle a partagé avec vous aujourd'hui. Et j'espère que ça va permettre à tout le monde, à beaucoup plus de personnes, d'éviter ce genre de situation. Alors voilà comment son love story s'est passé. Il y a une deuxième vidéo que je vais partager avec vous. Et puis vous allez comprendre le détail. On ne sait pas comment l'affaire s'est terminée. Elle a eu beaucoup de critiques, bien entendu. Mais c'est une femme battante. Elle a du cran. Je salue ça parce que c'est pas évident aux femmes de le faire. Même moi-même là, je pense qu'elle a eu plus de cran que moi. Alors, c'est une leçon de plus à tout le monde. Et on va lui souhaiter vraiment de ne plus jamais retomber dans ce genre de situation. Même si, bon, elle a aimé. Et puis, honnêtement, elle a été très honnête. Elle n'a pas dit que c'est ci, c'est ça. Juste qu'elle a trouvé que ça a été, en tout cas, une relation sexuelle assez intense. Plus intense même pour elle au point de même de bouger ses trompes dans son corps. Mais elle avait mal encore, elle disait. Elle n'allait pas bien, elle était encore malade. Je ne sais pas si elle a été à l'hôpital, mais elle n'allait pas bien. Et elle a expliqué ça, elle a été honnête. Elle a dit qu'elle avait envie, elle avait besoin. Et elle a fait.
c'est vrai que elle se rend compte que c'était pas le bon, en tout cas la bonne personne, mais elle n'avait jamais imaginé ce genre de situation, donc elle réclamait ses 500 euros. Vous voyez, 500 euros, on va dire, c'est même ridicule de poser la question, mais moi je pense que symboliquement, elle voulait pas laisser faire comme ça. Elle trouvait que c'était trop facile, trop gratuit. Et vous allez comprendre que effectivement, tous les hommes ne sont pas voués à faire n'importe quoi. Ce monsieur-là, il en a eu pour son compte. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que vous avez aimé l'émission du jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les. Aujourd'hui, on termine maintenant. C'est la fin de l'émission. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous remercie pour votre habituel respect du programme et de votre écoute. Je vous remercie tous les nouveaux abonnés. Je remercie également tous les anciens abonnés. Je remercie même ceux qui me suivent dans l'ombre là, qui m'écoutent un peu à côté, parce que je peux comprendre que s'afficher avec que vous avez liké ou que vous suivez une page femme célibataire et réussite, ça fait un peu bizarre. À cause de quoi? Du mot célibataire. Personne n'aime ça. Hein? Mais c'est la vérité pourtant. Le célibat, c'est une réalité. Et c'est une réalité dont profitent beaucoup de personnes pour détruire la vie de beaucoup de femmes. C'est une réalité à cause de laquelle beaucoup de femmes finissent par détruire leur vie et s'auto-détruire. Et c'est cette autodestruction-là que je combats en fait. Moi, j'ai refusé de mourir parce que je suis célibataire. J'ai refusé de me laisser écraser parce que je suis célibataire. Je me suis retrouvée célibataire pour les bonnes raisons. Quelques mauvaises, mais beaucoup de bonnes. Et j'ai assumé jusqu'au bout. Et je me laisserai pas faire parce que je suis célibataire. Et ça, il faut comprendre que c'est important. C'est ça qui fait votre réussite. Vous avez vu, il y a plein de femmes célibataires avec beaucoup d'enfants qui ont éduqué et mis au monde des stars, qui ont continué leur vie et qui ont assumé leur sexualité pleinement. Je ne suis pas la première, je ne serai pas la dernière. Mais oser en parler comme je fais, ça ne se fait pas tous les jours. Merci d'être à l'écoute. Je vous souhaite encore un excellent week-end. Prenez soin de vous. Et dans 2 semaines, nous aurons une prochaine émission. Restez câblés.